Et cet invité, c'est un habitué du plateau de la matinale, Corentin Stemler. Bonjour Corentin. Bonjour Caroline. Vous êtes de retour, oui, sur le plateau de la matinale parce qu'il y a quelques mois de ça, nous vous avions invité pour parler du lancement de La Dame de Pierre, qui est donc votre bébé, sur cette comédie musicale qui donc retrace toute l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de chemin qui a été fait depuis qu'on s'est vu. Racontez-nous un peu comment se sont passés ces derniers mois. Ben c'est vrai que quand on s'était vu il y a presque 2 ans, La Dame de Pierre, c'était un grand projet, mais qui n'avait pas encore été créé, qui n'avait pas encore été joué. Et depuis, le spectacle a été créé au Palais des Congrès de Paris il y a 1 an et demi. Et il a commencé sa tournée en France. On a déjà réuni près de 20 000 spectateurs. Et là, on va revenir à Paris et repartir ensuite en tournée pour raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris à tous les Français qui aiment leur patrimoine, qui ont été émus par l'incendie de la cathédrale et qui veulent découvrir son histoire. Alors revenons justement assez rapidement aux origines. La genèse de ce projet assez ambitieux, c'est cet incendie de la cathédrale qui vous a marqué ? Oui, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de raconter l'histoire de cette cathédrale, parce que j'ai été le premier surpris de découvrir l'attachement qu'avaient les Français pour cet édifice, qui est devenu en fait un symbole du patrimoine. Notre-Dame de Paris, c'est pas juste la cathédrale des Parisiens, c'est un symbole qui parle à tous les Français, et surtout même bien au-delà de la France. Le monde entier avait suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris, et le monde entier a suivi aussi sa réouverture il y a quelques jours. Et je me suis dit, en fait, on va raconter l'histoire de ce monument, et à travers l'histoire de Notre-Dame de Paris, en fait, on découvre l'histoire de la France. Parce qu'il y a tellement de grands personnages, de grands événements qui sont liés à cette cathédrale, c'est assez impressionnant. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la Dame de Pierre. Mais ça veut dire que la mayonnaise a tout de suite prise quand vous avez commencé à parler de ce projet. Vous avez trouvé à la fois des gens pour s'engager derrière vous en tant que comédien, en tant que technicien, mais aussi du financement ? On a monté une troupe de 200 jeunes artistes. C'est énorme. J'ai été effectivement le premier surpris de l'ampleur que ça a pris. Je pense que tous avaient été marqués par les événements de l'incendie autour de Notre-Dame de Paris. Et ils avaient envie de faire quelque chose pour faire rayonner ce monument. Je pense aussi qu'il y a une prise de conscience que si on veut défendre notre patrimoine, quel qu'il soit, bien au-delà de Notre-Dame de Paris, eh bien pour le défendre, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut le connaître. D'où l'intérêt de créer des œuvres culturelles, artistiques qui racontent l'histoire des monuments. Et on a réuni également le financement du spectacle sous forme de financement participatif. C'est majoritairement en fait des particuliers qui ont voulu nous aider en investissant en fait dans le spectacle. C'est un spectacle qui a été créé entièrement par l'association Symphonia Productions et qui se joue dans des grandes salles, dans des zéniths, mais il n'y a pas de grand groupe financier derrière. C'est vraiment l'histoire de cette association qui est née en Vendée et qui maintenant joue des spectacles au Palais des Congrès de Paris et dans les zéniths. Alors c'était ma question suivante. Comment on fait pour partir de Vendée et donc de cette ambition finalement de proximité locale pour terminer au Palais des Congrès à Paris ? Vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, on va vous retrouver aussi à Nantes au mois d'octobre prochain, à Bordeaux ensuite au mois de décembre en fin d'année prochaine. Donc ça veut dire déjà que vous voyez à très long terme. Comment s'est fait la bascule de la Vendée au reste du territoire français ? On part jamais vraiment de Vendée, on s'en éloigne parfois pour aller jouer le spectacle ailleurs, mais on revient toujours. Avec la Dame de Pierre, on a tout de suite senti qu'il y avait le potentiel de jouer ce spectacle dans des grandes salles. D'abord, c'était nécessaire parce que c'est un spectacle qui est très grand, qui nécessite du coup des espaces très importants. On a un décor qui fait 200 mètres carrés, il y a 80 personnes sur scène, 500 costumes. Et on a voulu faire cette tournée. Donc on a commencé par le Palais des Congrès de Paris, auquel on revient du 20 au 22 décembre. On sera au Zénith de Nantes le 5 octobre prochain. Vous l'avez dit, ensuite à Bordeaux, Zénith de Lille également. Et en tout cas, je dirais que la Vendée nous a portés aussi dans cette aventure parce que c'est là qu'on a installé nos ateliers de costumes, de décors. Beaucoup de personnes qui ont participé à la création du spectacle sont vendéens. Comme toujours en Vendée, il y a un foisonnement, tellement de talent, d'engagement. Donc c'est un projet qui est lié à notre histoire vendéenne, évidemment. Ça, c'était les débuts. Et encore aujourd'hui, dans la troupe, autour de vous, on retrouve des Vendéens ? Il y a encore beaucoup de Vendéens dans la troupe qui suivent le spectacle du coup en tournée. Il y a aussi des jeunes qui viennent d'un peu partout en France. Mais on a encore effectivement pas mal de jeunes Vendéens
qui continue à travailler avec nous sur différents spectacles comme La Dame de Pierre. Qui vient vous voir alors dans la salle? Vous avez forcément recueilli un petit peu l'impression des spectateurs. Ce sont des gens qui viennent pour l'aspect historique, pour l'aspect patrimonial. On n'a pas parlé, mais il y a la littérature aussi. Il y a Victor Hugo un peu en derrière quand on évoque la cathédrale. Où il y a aussi des personnes qui viennent plus pour l'aspect religieux que représente assez simplement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ben c'est ça qui est fantastique avec Notre-Dame de Paris, c'est qu'il y a un peu de tout ça, parce que Notre-Dame de Paris, c'est justement le mélange de tout ça. La spiritualité, le C'est ça. patrimoine. Moi, je pense que pour comprendre cette cathédrale, il faut la regarder à travers le prisme spirituel, le prisme historique, le prisme patrimonial, artistique aussi. Et c'est l'alliance de tout ça qui a fait de Notre-Dame de Paris le symbole qui est devenu cette cathédrale. Et le public qui vient voir la Dame de Pierre, c'est un public assez familial. Je me souviens d'une famille qui était venue voir une de nos représentations à Metz et qui nous a dit en sortant que leurs enfants ne connaissaient pas Notre-Dame de Paris, mais qu'ils l'avaient découvert dans le spectacle et que maintenant ils voulaient aller à Paris pour visiter cette cathédrale. C'est la mission en fait de ce spectacle, c'est tisser du lien entre les Français et leur patrimoine et être une porte d'entrée en quelque sorte pour faire rayonner l'histoire et l'âme de ces monuments. Alors on a parlé de grandes salles, on parle du Palais des Congrès, on parle d'Arena, etc. Mais est-ce qu'en Vendée, on peut espérer voir un jour la Dame de Pierre ou est-ce que le Vendée Espace, par exemple, c'est trop petit pour vous? Alors moi, je rêverais de représenter le spectacle en Vendée. Pour l'instant, on va faire le Zénith de Nantes le 5 octobre prochain. Ce sera le plus proche de nous, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. J'invite les Vendéens qui veulent voir la Dame de Pierre à se rendre au Zénith de Nantes. D'ailleurs, la billetterie vient d'ouvrir il y a quelques jours et les meilleures places sont encore disponibles. Et j'espère qu'on pourra venir au Vendée Espace effectivement dans les années qui viennent. On doit y aller progressivement. Comme je vous le disais, on reste une association. On ne peut pas, comme certains spectacles, programmer tout de suite une vingtaine de dates de tournée. Pour l'instant, ce sera le Zénith de Nantes et peut-être un jour le Vendée Espace. Et certaines personnes dans la troupe donc arrivent à en vivre, c'est leur métier? C'est une troupe de bénévoles, mais qui est maintenant, il y a une équipe de permanents qui s'est constituée pour faire fonctionner le spectacle, l'organisation logistique, technique, la promotion également. Mais c'est une troupe de bénévoles, mais qui est composée en fait de beaucoup aussi de professionnels, mais qui ont décidé de s'engager bénévolement dans ce projet, parce qu'ils voulaient faire quelque chose pour Notre-Dame de Paris. Et en fait, l'association Symphonia Productions, quand on l'a créée, c'était que des étudiants d'une vingtaine d'années. Maintenant, c'est encore beaucoup de jeunes, mais ça a aussi permis à un certain nombre de jeunes de se lancer en fait dans le métier, d'avoir de premières expériences d'artistes, de comédiens, et ensuite de faire une école de théâtre par exemple, et maintenant d'être des artistes professionnels sur d'autres spectacles. Donc c'est la mission vraiment des spectacles comme La Dame de Pierre, permettre à des jeunes de se lancer aussi dans une carrière artistique. Donc quelques similitudes un peu avec votre début de parcours, non, du côté du Puy du Fou? Évidemment, moi je reste très marqué par toutes mes expériences au Puy du Fou, où j'ai découvert vraiment de l'intérieur le monde du spectacle. Et je considère que ça a été une chance extraordinaire pour moi de pouvoir découvrir le monde du spectacle avec le Puy du Fou qui aujourd'hui est le meilleur parc du monde. Ah bah, voilà, on terminera là-dessus. Merci Corentin Stemler d'être venu parler donc de La Dame de Pierre, votre bébé, c'est ce que je disais, cette comédie musicale, on peut dire comédie musicale, hein, fresque historique. C'est une fresque historique, il y a un petit peu de chant, un peu de danse, ça mange pas mal de choses. Bon, alors si vous voulez aller découvrir, il va falloir soit être patient pour aller à Nantes, c'est ce qu'on évoquait ensemble, soit en décembre, il reste des places à Paris là, il reste quelques places au Palais des Congrès de Paris, mais c'est dans 10 jours. Et c'est dans 10 jours, alors dépêchez-vous de prendre un billet de train, il reste des places pour aller découvrir cette production vendéenne qui se retrouve dans la capitale. Merci à vous Corentin. Merci.